En France, 1 personne sur 3 est affectée par des troubles du sommeil. Les conséquences du manque de sommeil sur la santé sont nombreuses, allant de la fatigue à la prédisposition de maladies telles que la dépression. Chez l'humain, le sommeil est constitué de 4 à 5 cycles, correspondant à une alternance de sommeil lent où le corps se régénère et de sommeil paradoxal favorisant la récupération émotionnelle. L'un des mécanismes de contrôle et de régulation des phases d'éveil et de sommeil est le rythme circadien. Il agit comme un chef d'orchestre sur les variations cycliques de nombreuses fonctions de l'organisme. C'est une horloge biologique interne, remise à l'heure tous les jours par l'exposition à la lumière qui détermine les périodes optimales d'éveil et de sommeil. Le maintien et la consolidation du sommeil lent dépendent principalement d'un petit groupe de neurones, situé au plus profond du cerveau, dans une région sensible à la lumière, qu'on appelle noyau ventro-latéral préoptique, ou VLPO. Ce centre du sommeil est composé de différents types de cellules, notamment de neurones et d'astrocytes. Ces neurones sont actifs pendant le sommeil où ils inhibent les neurones de l'éveil et sont à leur tour inhibés pendant la période d'activité. Les astrocytes assurent une multitude de fonctions. Ils régulent l'environnement chimique des neurones, leur fournissent les nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement et sont capables de moduler l'activité neuronale. Quel rôle les astrocytes du VLPO jouent-ils dans la régulation du sommeil et quels sont les mécanismes mis en jeu sont les questions d'Armelle Ranciac, de l'équipe Interaction neurogliale dans la physiologie et pathologie cérébrale au Collège de France à Paris. Donc, au laboratoire, nous voulons tester l'hypothèse que les astrocytes du VLPO jouent un rôle important pour la régulation du sommeil. Pour répondre à ces questions, nous avons donc besoin de nous placer à l'échelle cellulaire et moléculaire. Le problème, c'est que cette structure est profondément enfouie dans le cerveau et qu'elle est toute petite, donc très difficilement étudiable chez l'homme à l'échelle qui nous intéresse. Il faut savoir que la souris est un modèle génétiquement très proche de l'humain. Elle présente également des phases de sommeil lent et de sommeil paradoxal, ce qui en fait un modèle de choix pour répondre à nos questions scientifiques. Les astrocytes ont une particularité assez unique avec leur morphologie, donc leur forme qui est très ramifiée et d'une forme connue comme étoilée. Nous avons voulu voir comment cette morphologie changeait à travers différents cycles de jour et de nuit pour voir leur rôle dans la régulation du sommeil. On a utilisé des souris fluorescentes spécifiquement dans ces cellules-ci, ce qui est très pratique pour pouvoir les voir au microscope. On a pu traquer les changements de morphologie à travers différents cycles d'activité de repos, donc jour et de nuit. On a pu voir que pendant les cycles de repos, elles se ramifiaient, devenaient beaucoup plus complexes et elles étaient globalement plus grandes. On s'est aussi posé la question comment ces changements morphologiques pouvaient influer l'activité neuronale dans le cerveau. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au rôle des astrocytes au niveau des synapses du VLPO. La synapse correspond à la zone de contact entre deux neurones où a lieu le transfert d'informations via des neurotransmetteurs. Pendant longtemps, on a défini les synapses uniquement à partir des éléments neuronaux. Mais aujourd'hui, on utilise le modèle de la synapse tripartite, dans lequel un astrocyte peut contacter cette synapse pour moduler le transfert d'informations. Nous avons émis l'hypothèse que les changements morphologiques mesurés sur les astrocytes du VLPO pouvaient impacter ce transfert d'informations en modulant la distance des prolongements astrocytaires aux synapses. Pour cela, nous avons utilisé une technique de microscopie ultra haute résolution permettant de mesurer des structures très fines de quelques nanomètres seulement, comme les synapses. Nous avons ainsi pu mesurer qu'au cours des périodes de repos, les astrocytes s'approchaient des synapses, alors que pendant les périodes d'éveil, elles s'en éloignaient, suggérant un rôle dans la consolidation du sommeil. Nous avons ensuite cherché à étudier l'activité électrique des neurones du VLPO pour avoir plus d'informations sur leur rôle fonctionnel. Nous avons donc utilisé une technique de patch clamp sur tranche qui permet de mesurer l'impact des informations reçues par les neurones du VLPO tout au cours du cycle jour-nuit sur leur activité. Pour réaliser cette technique, on commence par réaliser des coupes de cerveau à différents moments du cycle jour-nuit, puis on place ces tranches sous l'objectif du microscope et on vient mesurer à l'aide d'une électrode en verre l'activité électrique des neurones. Cette technique nous a notamment permis de mesurer que pendant les dernières heures de la période de repos, nous avions une levée d'inhibition au niveau des neurones promoteurs du sommeil. Cela revient donc à une activation permettant la consolidation du sommeil. L'ensemble de ces résultats a impliqué diverses personnes aux compétences complémentaires. Nous avons pu montrer que les astrocytes du VLPO sont importantes pour la consolidation du sommeil en allant stimuler les neurones promoteurs du sommeil lent, renforçant l'activation du réseau neuronal. Nous avons pu identifier une nouvelle cible thérapeutique, les astrocytes, qui pourrait permettre à terme le développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour
que chacun puisse bénéficier d'un meilleur sommeil et ainsi une meilleure qualité de vie et espérance de vie.